Le Centre de services scolaires Arikana a une grande nouvelle cette semaine et pour en parler, j'ai Caroline et Thierry qui sont ici. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et moi, je suis toute excitée par cette nouvelle-là. On en a un peu entendu parler dans les derniers jours à la radio. Est-ce que vous pouvez nous le dire directement, c'est quoi? Bien, je vais commencer. Dans le fond, la concentration métier-études, qu'est-ce que c'est? Dans les faits, c'est une concentration qui permet aux élèves là, qui ont soit complété leur secondaire 2 ou 3, dépendamment là, de ce qui est visé, de pouvoir suivre des études en parallèle au niveau professionnel, mais aussi au niveau là, secondaire. Là. Fait que, dans le fond, l'objectif de l'élève dans ce type de programme-là, c'est d'obtenir un diplôme d'études professionnelles et un diplôme d'études secondaires à la fin de ses études. Fait que donc, il obtient 2 diplômes là, lorsqu'il termine sa concentration. Donc, autrement dit, la personne peut se former en même temps de terminer son secondaire. Exactement. Ça lui permet aussi, dans le fond, de démarrer un petit peu plus tôt là, sa formation professionnelle là, en tant que telle. Là. Comme on disait, des fois, dépendamment des DEP, là, on peut démarrer une petite affaire plus tôt. Et ça évite d'abandonner le secondaire au profit du DEP. C'est possible d'avoir les 2 diplômes. Oui, exactement. Là. Je dirais pas abandonner nécessairement, mais oui, effectivement. Dit ça, là, mais effectivement, mais ça permet à l'élève de dire, ben je poursuis mes études, puis bien souvent, on le sait, pour nos élèves, c'est important d'obtenir son diplôme d'études secondaires, mais on sait aussi que du côté du marché du travail, là, il y a quand même une grande demande aussi. Fait que ça permet à l'élève de faire vraiment les 2 de front, là. Puis on le sait, il y a beaucoup de décrochage scolaire, surtout depuis la pandémie. Les jeunes veulent aller sur le marché du travail, donc moi, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour eux. Mais en fait, c'est ce qui arrive aussi avec le manque de main-d'œuvre. Nos jeunes sont très sollicités pour aller rapidement sur le marché du travail sans avoir de formation spécifique. Donc, avec ce programme-là, bien, on a bon espoir d'augmenter la motivation scolaire, puis garder la persévérance pour rester à l'école puis aller se chercher une diplomation. Donc, avant d'aller sur le marché du travail à temps plein. Et c'est quoi les formations qui sont offertes? Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Au total, il y en a 4. On parle des formations de conduite de machinerie lourde en voirie forestière, vraiment pour, dans le fond, opérer de la machinerie lourde. La seconde, c'est le cours d'assistance à la personne en établissement et à domicile. C'est une formation pour être préposé aux bénéficiaires, là, plus simplement dit. Sinon, les 2 autres formations, c'est secrétariat et usinage là, pour devenir machiniste. Et les étudiants qui sont intéressés par ces programmes-là, comment ils font pour s'inscrire? Est-ce que ça va être offert directement à l'école? Est-ce qu'il y a une feuille à remplir, quelque chose? Bien, en fait, ce projet-là sort au moment de l'année où est-ce qu'on est justement dans les demandes d'admission là, pour l'année prochaine. Donc, il y a moyen de s'informer là, directement, soit au centre de formation professionnelle ou à l'école secondaire d'Amos. Mais au niveau de la clientèle là, des jeunes du secondaire, c'est super. Là, on fait les choix de cours en ligne. Donc, ils vont avoir la possibilité d'aller cliquer, si on veut dire, dans le portail là, sur cette concentration-là. Si les jeunes ont des questions, s'ils se demandent « Ah, ça consiste en quoi ce cours-là? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? » à qui ils peuvent se référer? Principalement, là, c'est sûr que nous, dans nos publicités, on a vraiment un numéro de téléphone là, qui est associé pour cette concentration-là en tant que telle. Fait que, tu sais, les gens peuvent communiquer là, à ce numéro de téléphone-là. La personne est en mesure de répondre à différentes questions, ces choses-là. À savoir où s'inscrire un peu, comment ça fonctionne, c'est quoi à quoi ça ressemble aussi un peu. Fait que oui, la personne passe principalement par là. Okay. De notre côté, excuse-moi, on commence dès la semaine prochaine. Annie McFadden et moi, c'est ma collègue au service de l'orientation scolaire, on va dans toutes les classes présenter cette concentration-là à travers tous les autres choix de cours. Et il y a une rencontre qui est prévue le 14 mars en soirée pour les parents ou les enfants aussi là, qui voudraient avoir plus d'informations. Donc, on est au tout début là, de l'annonce de cette concentration-là, mais évidemment on a tout ce qu'il faut pour donner les informations. Parfait. Combien d'élèves peuvent s'inscrire? Il est supposé y avoir combien de groupes?
Ben, c'est sûr que, tu sais, on peut minimalement partir un groupe là, pour chacun des DEP qui sont proposés. Minimalement, là, ça peut être 14 élèves, mais on peut se rendre jusqu'à 22. Si la demande est au rendez-vous, dépendamment des DEP, là, on peut même augmenter le nombre de groupes là, à ce moment-là. Ça va vraiment beaucoup dépendre du nombre d'élèves là, intéressés en soi là, à ce moment-là. Mais il y a possibilité de vraiment l'élargir. Éventuellement, ça pourra peut-être être d'autres DEP également qui pourront être offerts aussi. Là, ça peut aller plus loin que ça. Est-ce que tous les cours vont être offerts directement à l'école secondaire ou les élèves vont devoir se déplacer? C'est principalement à l'école secondaire. C'est sûr qu'il y a des formations comme conduite de machinerie lourde, il y a des déplacements à chantier à prévoir, des choses comme ça, ce qui est normal. Mais c'est principalement, oui, concentré tout dans le secteur d'Amos là, pour la quasi-totalité de ces DEP-là. Je me demande aussi pourquoi ces 4 programmes-là en particulier, est-ce qu'il y a des statistiques qui disent qu'il y a plus d'engouement pour ceux-là? Est-ce que c'était plus simple? Bien, c'est sûr que pour les cours, comme exemple là, de secrétariat ou d'usinage, on parle de des programmes qui sont actuellement individualisés là, au CFP Aricana. Ce format-là, dans les faits, c'est un format qui permet habituellement aux élèves de s'inscrire quand ils désirent, mais aussi d'avancer à leur propre rythme, parce que les formations professionnelles, c'est des formations qui sont modulaires, qui dans les faits, c'est une approche module par module. Fait que l'élève avance à son rythme dans ces 2 DEP-là. Les 2 autres, dans les faits, pour ce qui est de conduite de machinerie lourde, c'est sûr que c'est un DEP qui est très populaire, qui a quand même beaucoup de demandes là, dans la région, on le sait. Fait que c'est sûr que vu que c'est un DEP qui a tendance à être populaire, bien, on voulait donner cette opportunité-là à nos élèves là, de pouvoir en profiter. Et aussi, pour ce qui est de plus préposé aux bénéficiaires, bien, on sait qu'il y a une grande demande sur le marché du travail pour ce type de poste-là en soi, ce type de métier. Donc, à ce moment-là, là, ça nous paraissait tout indiqué aussi. Et est-ce que c'est comme un projet pilote, puis il y aurait la possibilité d'élargir à d'autres programmes, ou pour l'instant, on s'en tient à ça, puis on verra en temps voulu? Bien, c'est sûr que c'est au démarrage, mais effectivement, c'est quelque chose qui est positif. Le but, ça serait éventuellement de peut-être l'ouvrir là, vraiment, comme on disait, à d'autres DEP là, qui est offert au CFP Aricana, là, éventuellement, oui. Si on veut, on espère vraiment que ça augmente la motivation scolaire. Donc, c'est certain que s'il y a une belle réponse, puis qu'on voit que les jeunes réussissent, on va tout faire pour mettre ça en œuvre de notre côté aussi, parce qu'il y a quand même une logistique. Il faut prévoir des groupes qui vont être sur les bancs d'école à l'école secondaire pour faire leur matière français, anglais, mathématiques, parce que c'est les préalables nécessaires au DEP. Et aussi, là, être capable d'arrimer les cours de niveau secondaire avec les cours de la formation qu'ils auront choisi. Donc, si je comprends bien, au niveau de l'école secondaire, on se concentre sur 3 cours et il n'y aura pas d'éducation physique, pas d'art plastique. Ces cours-là, on les met de côté? Bien, oui, en fait, c'est que ce programme-là, c'est que pour aller dans les DEP, dans les formations professionnelles, les préalables scolaires exigés, c'est toujours français, anglais et mathématiques, soit de 3e secondaire ou de 4e secondaire, parfois certains cours de 5e secondaire. C'est les préalables, c'est les cours que tu dois avoir réussi pour accéder à un DEP. Est-ce qu'ils peuvent se faire en même temps ou ils doivent être faits pour commencer? Bien, c'est la beauté de ce projet-là, justement. Ils peuvent faire leur préalable en même temps qu'ils commencent le DEP. C'est la nouveauté. Et aussi, avant, c'était à partir de 16 ans. Il y avait possibilité de le faire. Puis, ça se faisait, en fait, pas sous le nom de métier-études, là, mais en fait, ça se faisait avec la formation générale des adultes. Il y avait moyen de dire, j'ai 16 ans, je peux commencer mon DEP, puis je m'engage à aller compléter mes préalables au niveau de la formation générale des adultes. Sauf que si tu fais déjà ton DEP à temps plein, tu dois avoir la volonté de faire tes préalables manquants les soirs ou les fins de semaine. Tandis qu'avec un projet comme ça, c'est simultané. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis en plus, à partir de 15 ans, au 30 septembre, on vient élargir, si on veut, la possibilité d'accéder. Puis il ne faut pas oublier aussi, c'est ouvert à tous les élèves, mais en fait, c'est sûr que ça va attirer vraiment les élèves qui ont un intérêt marqué pour la formation professionnelle, qui visent plus de faire un DEP que, par exemple, d'aller à une formation collégiale ou universitaire.
ils vont pouvoir, s'ils peuvent, s'ils veulent après. Sauf que, tu sais, ça va être sensiblement nos manuels. Hein. Souvent, il y a beaucoup de DEP qui sont en lien plus avec des métiers manuels. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà, à partir du 3e secondaire, bien, ils vont avoir une formation qui est proche de ce qu'ils veulent faire dans la vie, là. Donc, c'est vraiment français, mathématiques, anglais. Au niveau secondaire. Il ne faut pas oublier, effectivement, comme on dit, la possibilité d'aller vers le cégep, elle reste possible parce que on va chercher quand même ce diplôme d'études secondaires. Là. Oui. Puis il ne faut pas oublier que bien souvent, pour ce qui est des DEP, dépendamment là, des domaines en soi, il y a bien souvent possibilité d'aller pousser plus loin là, vers un autre domaine connexe au cégep à ce moment-là. Fait que des fois, on vient connaître deux réalités où on dit, bien, je connais cette réalité-là de terrain, puis là, bien, je vais aller d'un côté plus technique au cégep ou des choses comme ça. Par exemple, si on prenait, par exemple, justement, le DEP pour être préposé aux bénéficiaires, exemple. Donc, un élève qui a hâte d'aller faire un DEP, qui se voit sur le marché du travail, va commencer son DEP comme préposé aux bénéficiaires, tout en faisant ses préalables. Mais il peut poursuivre aussi, dire, bon, bien, j'avais besoin d'avoir mon français, anglais, mathématiques de 4e secondaire, mon français de 5e secondaire. Et on continue, on va chercher anglais de 5e secondaire, par exemple, et là, l'élève obtient son diplôme d'études professionnelles et son diplôme d'études secondaires. Donc, ce que ça fait après, la personne peut dire, j'aime ça, je me sens compétent, je m'en vais au cégep faire ma technique en soins infirmiers. Fait que c'est là que c'est intéressant, là. Est-ce qu'il y a l'obligation d'aller aux adultes pour avoir le diplôme d'études secondaires? En fait, là, on est dans les détails, mais pour obtenir un diplôme d'études secondaires par le biais d'un DEP, il y a la condition d'avoir au moins un cours de la formation générale des adultes. Puis là, on s'entend, ça peut être n'importe quel cours à la formation générale des adultes. Si quelqu'un n'aurait pas terminé son français ou je ne sais pas, il arrive X, Y situation, peut aller le compléter là, fait qu'il fait deux pierres d'un coup un peu dans son histoire. Donc, il a été chercher ce qu'il lui fallait, une formation en formation générale aux adultes. Mais ça pourrait être aussi tout simplement une formation en informatique aux adultes. C'est habituellement 25 heures là, par unité qui est demandée, fait que ça y en prend seulement une à ce moment-là. Donc, c'est pas une année de plus. Oh non, non, non. Non, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, il y a des jeunes qui trouvent ça un petit peu plus difficile, la formation générale des jeunes. Donc, de leur présenter, de dire, regarde, on se concentre, français, anglais, maths. On va jusqu'à notre français, anglais, 5e secondaire. On va faire un cours optionnel aux adultes. On réussit notre DEP. Donc, ça, égale diplôme d'études secondaires, en plus d'un diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est comme un parcours différent, un passage pour certains élèves où est-ce qu'on n'aura pas l'obligation de faire les sciences, les arts, les mathématiques, tu sais, pour obtenir ton diplôme secondaire. C'est un parcours différent qui va répondre, je suis certaine, à une certaine clientèle, là. Il est peut-être différent, mais selon moi, et ça c'est mon avis vraiment réservé, je pense que c'est quand même pertinent, là. C'est tout aussi valable qu'un parcours régulier. Oui, absolument. Les diplômes ont exactement la même valeur, toutes ces choses-là. Fait que, ça rend la chose tout à fait valable. Puis pour un élève, c'est une occasion de mettre en application des connaissances qu'il acquiert en mathématiques, en français, en anglais. On l'oublie souvent, mais tout ce qu'ils apprennent au niveau secondaire 3, 4, 5, bien souvent, c'est des choses qui sont réutilisées dans les DEP et pas seulement au cégep aussi. Donc, on vient vraiment mettre une application à tout ça. On augmente la motivation parce que là, on comprend pourquoi je fais exemple du Pythagore, pourquoi je vais faire calculer des paraboles ou des choses comme ça. Fait que ça devient beaucoup plus intéressant pour l'élève à ce moment-là de vraiment mettre une application là-dessus. Fait que, puis en prime, bien là, c'est ça, on a deux diplômes pour le prix d'un. C'est ça. J'ajouterais, on est justement, la génération qu'on a actuellement, tout doit être rapide, hein? On clique, on clique, on clique. Donc, c'est pas rare, moi, que j'entends les élèves, mais à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Pourquoi je dois faire ça? Donc là, avec un projet comme ça, comme Thierry disait, c'est que là, parce que la formule qu'on va appliquer, c'est 3 jours du côté de l'école secondaire pour faire les matières académiques qu'on a parlé tantôt, et 2 jours où est-ce qu'on débute notre DEP.
Fait que là c'est du concret. Là. C'est pas, je suis en secondaire 3, je vois pas le bout, pourquoi je fais ça, je vais aller à mon DEP seulement dans 3 ans. Là, on applique, comme Thierry disait, regarde, je fais des mathématiques, mais regarde, ça va te servir là, dans ton DEP ou du français. Donc, c'est ça qui est intéressant. Fait que ça va être une formule, 3 jours matière académique, 2 jours dans le DEP. Dès l'âge de 15 ans, là, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr, parce que moi-même, j'ai été aux adultes et ça pouvait être difficile pour moi et d'autres personnes de mon âge de dire « Ah, je dois attendre 1 an de plus pour aller faire ce que je sais que je veux faire. » Alors que là, on a déjà à 15 ans, souvent, on a une meilleure idée de ce qu'on veut. Oui. Donc, c'est bien de pouvoir le faire 1 an plus tôt. Là. Oui. Puis là, on n'en a pas encore discuté, mais la formation générale des adultes peut aussi être jumelée dans notre concentration métier-études. C'est-à-dire que, pour une raison, un élève qui aurait l'âge d'aller aux adultes peut décider d'aller faire ses préalables, français, anglais, mathématiques, du côté des adultes, mais peut faire, au lieu de faire son DEP à temps plein et continuer ses préalables, bien, en étant dans la concentration métier-études, au même titre que les jeunes du secondaire, bien, va pouvoir dire, bien, moi, j'aime cette formule-là, je suis aux adultes pour compléter mes préalables tout en commençant un DEP. OK. Et là, ça va être dans quelle école les cours professionnels? Au secondaire, à l'école des adultes? En fait, français, anglais, mathématiques, qui sont les matières académiques obligatoires pour accéder à des DEP ou obtenir ton diplôme à la fin. Donc, les jeunes qui sont à l'école secondaire vont être au banc d'école et ceux qui seraient, par exemple, aux adultes vont être dans les locaux de la formation générale des adultes. Mais quand on arrive aux journées où est-ce qu'on commence le DEP, c'est dans les installations du centre de formation professionnelle. OK. Pareil pour les élèves du secondaire? Oui. OK, parfait. Par exemple, un élève qui choisit de commencer le DEP pour préposé aux bénéficiaires, bien, je te donne un exemple, là, ce ne sera pas peut-être ça, mais exemple, le lundi, mercredi, vendredi, il est assis à l'école secondaire dans une classe avec les enseignants pour les matières et le mardi, jeudi, il se déplace dans l'installation du centre de formation professionnelle où est-ce qu'il va être avec les enseignants dans le DEP qu'il a choisi. Une autre question. Oui, c'est clair comme ça? Oui, c'est clair comme ça. Les élèves qui vont être inscrits à métier-études, est-ce qu'ils vont être tous dans les mêmes classes tout le temps ou ils vont alterner, par exemple, comme, je sais pas, mettons, ils pourraient être dans un cours de mathématiques avec Francis, puis le lendemain, il est avec Benoît, par exemple? Bien, en fait, c'est une très bonne question. Au niveau logistique, c'est que là, il faut comprendre qu'à l'école secondaire, comme dans toutes les écoles, c'est des jours, par exemple, jour 1 à 9. Hein? On est sur un horaire de 9 jours. Tandis qu'à la formation professionnelle, on fonctionne comme des adultes ou au cégep sur un horaire du lundi au vendredi. Donc, au niveau logistique, bien, c'est certain que pour pouvoir arriver à faire cette concentration-là, ces élèves-là vont être dans un groupe avec un horaire sur 5 jours, contrairement aux autres qui ne sont pas dans la concentration. Donc, ils seront toujours avec les mêmes élèves. Ça va sûrement créer un sentiment d'appartenance aussi, ça, là. Probablement. C'est sûr qu'il faut comprendre que ça va être de l'enseignement modulaire individualisé. OK, comme aux adultes? Un peu comme aux adultes. Ça existe déjà là, à l'école secondaire. Il y a des parcours particuliers là, axés sur... Justement, ça n'existait pas de cette forme-là, mais il y a déjà des groupes actuellement où est-ce qu'on disait, moi, je suis pas mal certain, je veux aller faire un DEP. Donc, il était déjà dans des groupes où est-ce qu'ils faisaient français, anglais, mathématiques, éducation physique. Il y avait de l'exploration aussi professionnelle. Fait que c'est quelque chose qui existe déjà, là. Puis c'est sûr que j'ai comme pas le choix de les mettre dans le même groupe puisque c'est un enseignement modulaire individualisé. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement pour ceux qui ne le savent pas? L'enseignement modulaire individualisé, bien, par exemple, si l'élève... Bien, en fait, ça, c'est qu'ils ont des modules. C'est pas comme dans un groupe à la formation générale qui n'est pas dans un parcours. C'est que tu t'assois et là, l'enseignant va faire un exposé de tâches à faire. C'est plus magistral. Magistral, tandis que dans le modulaire individualisé, chaque élève avance à son rythme dans des modules. C'est-à-dire que simultanément, par exemple, là, si on prend la concentration métier-études, bien, un élève qui arrive du secondaire 2 va aller lui faire son français, anglais, mathématiques de 3e secondaire.
il peut très bien avoir assis à côté de lui un élève qui est rendu, lui, à faire français, anglais, mathématiques de 4e secondaire. OK? C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va aller à son rythme aussi. Tu peux avoir un élève qui va faire son français en quelques mois, tandis qu'un autre, peut-être que ça lui prendra 1 an et demi. Là. C'est ça qui est intéressant. Mais là, est-ce que ça va être tout le monde est en anglais en même temps, même s'ils ne sont pas rendus au même endroit, ou ils peuvent faire la matière qu'ils veulent quand ils veulent? Bien, là, écoute, il va y avoir un enseignant en mathématiques, un enseignant en français, un enseignant en anglais. Donc, il y a des périodes préétablies de dire, bien, telle journée à la période, bien, on est en anglais. Oui, on travaille l'anglais parce qu'on a besoin quand même d'un support d'un enseignant, là. Donc, c'est ça. Fait qu'il va y avoir un enseignant dans chacune des 3 matières. Donc, on a vraiment un enseignant spécialisé dans son domaine pour accompagner les élèves, même s'ils travaillent individuellement. Oui. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà, là, comme je disais tantôt, pour ceux qui sont dans un parcours qui visait d'aller à un DEP. Là, la nuance, c'est qu'ils vont pouvoir commencer leur DEP en même temps qu'ils travaillent leurs 3 matières qu'on a parlé. Puis une chose qu'il faut nommer aussi à travers ça, c'est que, tu sais, il va y avoir quand même aussi l'embauche d'une ressource dédiée à ces groupes-là, là, vraiment une personne qui va les suivre, qui va faire un peu comme une forme de tutorat avec eux, on pourrait dire, où la personne va l'accompagner. Bon, est-ce qu'on a des difficultés dans certains cours, des matières, des choses comme ça? Est-ce qu'on a d'autres genres de difficultés qui rentrent en ligne de compte, des fois d'horaire ou quoi que ce soit? Fait qu'à ce moment-là, là, cette personne-là va vraiment faire un suivi avec chacun des élèves, va les accompagner dans chacun des groupes aussi, pour s'assurer là, que autant l'élève soit accompagné, mais aussi des fois les enseignants là, qui peuvent avoir soit des questionnements ou un besoin d'aide là, par rapport à tout ça. OK. Et j'aurais une dernière question. Supposons qu'un élève arrive à la fin de l'année, il est au beau milieu d'un module. Est-ce qu'il va perdre ce qu'il a déjà acquis et devoir recommencer l'année prochaine, ou il recommence là où il était rendu? Très bonne question. Bien sûr qu'il va poursuivre. Il ne recommence pas. C'est ça le but de l'enseignement modulaire individualisé. Puis il faut comprendre aussi que là, quand on a 16 ans, on a fini nos préalables, puis on s'inscrit à un DEP, on le fait à temps plein, 5 jours sur 5. Tandis que dans ce programme-là, en ayant seulement 2 jours par semaine, c'est génial, mais ça fait que le DEP est plus long à compléter. Donc, c'est certain qu'il ne peut pas prévoir. Moi, je m'en vais en métier-études, ça dure 1 an. Si j'ai un DEP qui, normalement, à temps plein, par exemple, prend 7 mois ou prend 18 mois, bien là, logiquement, en étant 2 jours par semaine, ça va être plus long. Mais c'est ça, il poursuit. Puis en même temps, bien, il poursuit ses apprentissages l'année qui suit. Et supposons que quelqu'un, à la fin, disons, du secondaire 5, n'a pas terminé le DEP. Est-ce que c'est possible de le poursuivre à la formation professionnelle ou il doit continuer au secondaire? Comment ça fonctionne si... Bien, habituellement, là, c'est tout à fait possible de pouvoir le poursuivre. Là, s'il manque des morceaux en cours de route, là, c'est sûr que pour des DEP, comme on parlait de secrétariat, usinage, ou comme on disait, c'est un format individualisé où la personne avance à son rythme. Aucun problème, c'est très facile. Si dans les autres groupes, des fois, bien, ce que la personne va pouvoir faire, c'est réintégrer les groupes actuels qui sont en route, puis aller faire simplement ces morceaux-là qui peuvent lui manquer à ce moment-là. Là. C'est la possibilité qui peut s'offrir pour la personne qui manquerait des morceaux en cours de route. Là. Je pourrais ajouter aussi, j'imagine que le contraire va probablement plus arriver, c'est-à-dire que l'élève va compléter son DEP. Et ça pourrait arriver qu'il lui manque, qu'il n'a pas tout à fait terminé ses préalables, son français, mathématiques, anglais. Mais dans le même cas que Thierry disait, à ce moment-là, par exemple, un élève qui a complété son DEP, mais qui n'a pas tout à fait terminé, va tout simplement poursuivre, dépendamment de son âge ou de la situation, ça va pouvoir être aux adultes. C'est ça, la passerelle aux adultes. Parce que tant que l'élève n'a pas complété et réussi les préalables obligatoires, il n'obtient pas son diplôme. Un élève, par contre, pourrait avoir réussi, il a réussi il a fait sa formation, toutes les compétences du DEP en question, mais pour que le ministère délivre le diplôme, ça prend les préalables. Donc, c'est une fois qu'on aura fourni au ministère, tu as réussi français, anglais, mathématiques, soit de 3e ou de 4e.
Donc, on peut mettre un exemple concret là-dessus rapidement, là, mais dans le fond, exemple, si je prends le DEP en usinage, qui habituellement, on demande un secondaire 4 en français, maths, anglais, la personne avait complété sa 3e secondaire, donc pouvait s'inscrire là, à la concentration métier-études pour ce DEP-là spécifiquement. Mais bon, pour X, Y, Z raison, on n'arrive pas à obtenir toutes les matières. Exemple, il nous manque la mathématique de 4e secondaire. Bien, quand la personne va terminer son année, ces choses-là, même si elle aurait terminé tous les cours, les modules du DEP, il n'obtiendra pas automatiquement son DEP. Ils doivent quand même aller chercher toutes leurs matières de 4. Puis là, comme on dit, bien, là, les méthodes peuvent varier à ce moment-là. Parfait. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez lancer aux jeunes qui sont intéressés par le programme, mais qui hésitent un petit peu? Bien, qui n'hésitent pas, qui osent demander, qui osent manifester leur intérêt. Puis ensuite, tu sais, j'ai une curiosité, c'est quoi? Oui, j'ai-tu le droit à ça? Est-ce que je suis concernée? N'hésitez pas, puis on va se faire un plaisir, Thierry et moi, d'aller valider. Puis évidemment, avant de... Tu manifestes, tu dis « j'aimerais être dans métier-études ». Puis nous, après, on vérifie est-ce qu'il a réussi les préalables que ça prenait. Par exemple, si hey, moi, je veux, bien, est-ce qu'on va vérifier, est-ce que tu as vraiment réussi ton français, anglais, mathématiques de 2e secondaire, tu sais. Au niveau de... Tu sais, faut penser, là, on est dans une demande d'admission. Je veux ça. Parfait. Donne ton nom, informe-toi. Puis, pour dire après, oui, tu es accepté, oui, tu vas pouvoir, on va te faire choisir un DEP. Donc, puis, tu sais, je le rappelle, à partir de la semaine prochaine, les élèves de secondaire 2 à secondaire 5, je pourrais même décider cette année de dire plus 4, de 2 à 4, on procède à l'inscription en ligne sur le portail Mosaïque. Ils font ça à la maison, au lieu de le faire à l'école, comme on faisait traditionnellement, avec leurs parents. Et c'est là qu'ils vont pouvoir déjà aller faire des choix de cours et dire « oui, moi, j'aimerais ça, s'il y a de la place, j'aimerais aller en métier-études ». Oui. Mais ça s'adresse aussi, là, comme ça pourrait être, par exemple, des élèves de Barrault, l'école secondaire, qui veulent manifester. Donc, ils vont nous appeler, ils peuvent nous envoyer un courriel, puis ça peut être même à l'extérieur de la ville, si quelqu'un voulait. Auquel cas, il faut aller à Amos, j'imagine. Oui. Parfait. Oui, si un élève, par exemple, d'une autre école secondaire, là, ça serait trop compliqué à gérer. Ça se ferait, mais le plus simple serait de dire, bien, cet élève-là s'en vient à l'école secondaire d'Amos et va faire simultanément, là, comme on a dit, son DEP. Nuance? Moi, le seul message que j'aurais un peu à dire à travers ça, c'est de dire, bien, osez. Venez nous poser des questions, on est ouvert, ça va nous faire plaisir. Puis, tu sais, on ne force pas les gens à embarquer nécessairement, mais je pense que l'idée d'aller dire, je pose des questions, on voit cette curiosité-là, puis on va s'assurer que c'est quelque chose qui va vous convenir aussi. Puis, tu sais, c'est une belle façon pour eux d'ajouter une corde à leur arc. Sans mettre d'autres projets de côté ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qu'on s'ajoute, on se donne des outils de plus. Puis, tu sais, dans un marché où, justement, tu sais, parfois il peut tout arriver, bien, on s'offre déjà des possibilités là, à la sortie de l'école. Déjà que le diplôme d'études secondaires en offre beaucoup, bien là, en plus, avec un DEP, là, on s'assure beaucoup de choses pour la suite dans les faits. Fait qu'il faut oser, il faut se poser, puis ne gênez-vous pas de venir nous poser des questions. On est très ouvert à ça, puis ça va nous faire le plus grand des plaisirs. Il y a peut-être une question qui va venir avec ce que tu viens de dire, Thierry. Rapidement, si je peux donner un exemple, un élève qui a toujours dit « moi, je veux aller faire mécanique automobile ou mécanique d'engin de chantier », qui ne se donne pas à Amos. Ça n'empêche pas qu'il peut vivre cette expérience-là, par exemple, d'être dans métier-études. Au lieu de passer par le parcours général, bien, il fait concentration métier-études. Exemple, qu'il choisit le DEP conduite d'engin de chantier en voirie forestière, complète son DEP, il a ça dans sa poche. Il peut très bien, après, poursuivre puis aller dire, maintenant, je vais faire mon DEP, par exemple, mécanique d'engin de chantier. Donc là, il a appris à conduire les engins maintenant. Il a son diplôme, puis il peut aller, après ça, faire son DEP, exemple, en mécanique d'engin de chantier. Fait qu'il se retrouve avec... Fait que c'est ça aussi qui est intéressant. Fait qu'avant d'atteindre le DEP qu'un élève voudrait, qui se donne à Amos, à La Sarre, au Val-d'Or, au Rouyn, bien, il est à l'école, il décroche pas. Il peut même, avant 16 ans, commencer un DEP des notions en lien avec la mécanique, par exemple, au lieu d'être en classe régulière où est-ce qu'il y a de la difficulté ou un manque d'intérêt en sciences, en histoire, en art, en éthique et culture. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, là. Oui, oser, comme tu as dit, exactement. Puis toute question est bonne à poser.
faut pas qu'il ait peur de nous appeler puis dire « ça me concerne-tu? » Caroline, Thierry, merci beaucoup d'avoir été là. Et on espère qu'on aura beaucoup de participants. Ouais, ça a été un plaisir. Bonne journée. Plaisir. Bonne journée.